C'est bon, on peut y aller. Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. Erev Tov. Mechila pour la semaine dernière, donc vous pouvez comprendre que beaucoup de personnes étaient chez le Rabbi, donc étaient au Cévennes. On a fêté de manière extraordinaire donc, Shabbat, le jour de la Iloula du Rabbi précédent, et pour nous essentiellement donc l'année suivante la prise de fonction du Rabbi, et puis la révolution qu'il a faite dans le monde, d'envoyer des shluchim partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde maintenant où on ne trouve pas des shluchim qui sont là pour rendre service à tous les juifs qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est connu maintenant, les gens qui vont en vacances aux quatre coins du monde, au fin fond du monde, des fois au Népal. C'est un endroit qui me vient comme ça parce que cet été, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui y étaient, et puis vraiment dans tous les coins du monde, ils sont là pour proposer donc tout le service religieux, la cache-route, les minyanim, le cas échéant, etc. Donc, le travail a commencé il y a 70 ans, donc avec le Rabbi qui a vraiment explosé toutes les limites que l'on peut imaginer, et c'est encore plus fantastique pour ceux qui étaient, donc, qui étaient à New York pendant cette semaine, voir que grossit, en particulier si c'est Shana Takel, cette année où le roi avait le Sefer Torah dans les mains, il lisait le Sefer Torah lui-même. Et donc, on voit à quel point le travail du Rabbi se développe, grandit, continue à grandir. Vraiment, on peut dire à Machia très très bientôt. Donc, à quel point que physiquement, c'était pas du tout évident donc de pouvoir pénétrer dans le Cévennes, de faire le Fabringen et tout, mais tout le monde a, en jouant des coudes éventuellement, le cas échéant, eh bien, on a pu faire le Fabringen se réchauffer, prendre beaucoup d'enseignements. Et je vais dire quelques mots d'ailleurs à ce sujet, puisque c'était donc le Shabbat, et aujourd'hui, on vient maintenant Motsae Abisha Assar Bishvat, le 15 Shvat. Après le 10 Shvat, on est le 15 Shvat. Je vais partager avec vous quelques impressions que j'ai eues. Et je pense que c'est bien de partager un riesh, un sentiment, quelque chose qui a pu nous faire avancer dans Avodat Hashem, et qui peut aussi, lorsqu'il est répété avec conviction, avec chaleur, qui peut aider d'autres à progresser dans cette voie-là. Au niveau d'un enseignement très simple déjà du 15 Shvat, c'est donc Rosh Hashanah et Ilanot. De multiples explications ont été données, je vais en retenir une. Là, si tout développe, le Rabbi remet en valeur de nombreuses reprises. Il y a la nourriture de l'homme minimale, indispensable. Ce n'est pas un luxe, qui est vraiment le strict nécessaire. C'est le pain et l'eau. Que il remplit les manques de chacun d'entre nous. On fait cette bracha très souvent pour remercier Dieu de nous donner le minimum vital. Le Rosh Hashanah des Ilanot, ce sont le Rosh Hashanah des fruits. Qu'est-ce que c'est que le fruit par rapport au minimum vital, au pain et à l'eau? Pour ajouter un peu plus, le poisson, la viande, vraiment le nécessaire et l'indispensable pour vivre. Le fruit, c'est le tanouk, c'est le plaisir. On va dire c'est même le superflu. On voit qu'il y a une fête pour le superflu. Ça existe cette chose-là. Que on doit remercier Dieu non seulement pour l'indispensable, le minimum vital, l'incomplexible, comme on dit, l'indispensable. Et puis, on demande à Hachem de nous donner parfois des fruits. Des fruits, ça veut dire quelque chose qui a du goût, qui est sucré, qui est bon. En français, on dit un dessert. Ça veut dire que le repas est terminé, on dessert le repas en finissant avec du ta'anoug. Ça, c'est l'explication pshat, pas chou. Mais vous savez que l'explication pshat sont le reflet de la Hashem. Dans la Hashem, nous avons le pain, le lechem. C'est indispensable. Indispensable, de manière indispensable, on doit le faire. Kabbalatol, prendre sur soi. Kabbalatol, les mitzvot, il y a 613 mitzvot, il faut s'investir, il faut étudier, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va étudier le Rosh Shabbat, on répète parce que c'est tellement compliqué, tellement vaste, tellement énorme,
tellement d'actes, tellement fin, on apprend encore. Ça, c'est le pain, le chem. C'est l'indispensable, l'incompressible. Il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme brachot, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme les mlachot de Shabbat, qu'elles sont permises, ce qui est interdit. Que le but recherché n'est pas le plaisir que l'on en prend, le but recherché, c'est de faire ce que Dieu veut, ce que le roi veut. La fête de Rosh Hashanah, le 15 Shvat, on fête quelque chose de plus. Aussi bien au niveau gashmi, matériel, on fête les super qui n'est pas indispensable. De même, au niveau de la Vodat Hashem, il y a un autre niveau que le Kabbalatol, prendre sur soi l'indispensable, ce que Dieu veut de nous, c'est prendre plaisir à cette avodat de Kabbalatol. C'est ça le 15 Shvat. Travailler pour comprendre que faire une mitzvah, ça donne du plaisir. Pas comme certains qui sont toïm, qui pensent que quand on a du plaisir dans la mitzvot, alors ça manque dans le lishma. Chas de shalom. Au contraire, avoir du plaisir dans les mitzvot, ça s'appelle l'ishma. L'ishma, on fait ça pour Dieu et on a du plaisir à faire ça pour Dieu. Et au contraire, le bitou, l'expression du l'ishma, de faire ça que les shem kodesh pour Dieu. Donc, je dis aux enfants tout à l'heure, j'enseigne bien, je leur disais, vous devez vous forcer toute votre vie, parce que la Torah ne soit pas une corvée, un fardeau. Les réunions, les badouillottes, tout ça, ça fait partie de les ustensiles, si je peux dire, les moyens par lesquels les réveillés nous demandent de tirer du plaisir dans notre vote attaché. Gérard, est-ce que c'est normal qu'il y ait tout ce bruit de fond là pendant le cours? Gérard, je ne sais pas, il y a une espèce de bruit de fond. Bon. Ok, donc, pour conclure, donc, le lien du 15, c'est ce travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps. Hein, on est Motsae 15 Shvat. Pensez que les prières que l'on fait, le Harvit qu'on a fait ce soir ou qu'on va faire ce soir, les tfilines qu'on va faire demain, réfléchir comment faire pour avoir du plaisir. Enfin, parfois, c'est en achetant une paire de tfilines. Ça donne du plaisir, comme quand on a une nouvelle tenue, un nouvel habit. Parfois, ça peut être s'acheter autre chose, mais différent de l'habitude pour Shabbat. C'est Gashmi, mais la Gashmi de Shabbat, c'est Garochani. Donc, vous voyez, se travailler là-dessus, comment faire pour augmenter le plaisir dans la conscience des mitzvot. Bon, c'est évident qu'étudier la Chassidut, étudier la Torah de manière générale, c'est un corps pour avoir un plaisir, un kef, comme on dit en Israël, un kef dans la Vodat Hashem, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ce n'est pas une corvée. Des fois, c'est dur. Hein, je suis bien conscient. Les mamans qui ont beaucoup d'enfants, c'est dur. Se lever le matin, il faut s'occuper des enfants, oui. Mais quand même, malgré tout, savoir que c'est un devoir de s'occuper des enfants, d'avoir le hall à Torah, mais un deuxième devoir, c'est que ce hall, on le prend avec plaisir. Fondamental, c'est un point fondamental. Pas toujours on y arrive, mais ça fait partie de la Vodat Hashem. Un petit mot sur alors Yud Shvat, là, je recule dans le calendrier. Yud Shvat, quand j'étais chez le Rabbi, donc j'étais au Seven, un des thèmes qui revenait, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti là-dessus, sur Betfila, le Dor HaShvi'i. Il y a une idée qui se répond beaucoup, Chabad, c'est que la Voda de notre génération, ce n'est pas un Richout Betfila comme c'était à l'époque des Chassidim. C'est à plus forte raison avant, etc. Que non, Aïkar, c'est Fatata Marianot, ou le Gilou de Matia. Oui. L'ambition de nos enfants, c'est d'être shliach et de répandre la Torah, de répandre la Torah Tarsidut, attacher le monde entier au Rabbi, à Mashiach. C'est le Shita Travad, on va dire. Eh bien, on a mis le dagesh cette année sur le fait que c'est une erreur de dire que ça c'est al-cheshbon, c'est sur le dos de la voda pnimit de la tfila.
Alors, c'est des mots qu'on entend souvent, mais tous les mashpim m'ont fait des articles là-dessus, très, très, très intéressants, très forts, que chacun est en mesure, et ça, c'est le chidouche du Rabbi, que ce n'est pas réservé aux rachis shivot, aux mashpim, aux mashgichim, aux gens dont le métier, si on peut dire, c'est à la Avodat Hashem. C'est Shayach Hashem. Chacun à son niveau. Chacun peut faire un effort. Quelques mots de la tfila, les comprendre un peu mieux. Un exemple que Mashpi a donné, dans la tfila, on dit Avinu Malkenu. S'arrêter pendant 10 secondes et penser, c'est Avinu. Hashem, c'est notre père. Un fils, quand il pense à son père, j'ai eu quelques parenthèses. Des gens qui m'ont rappelé qu'ils ont perdu leur papa, ils s'occupent de la coura, etc., etc. On sent un amour immense, immense des enfants pour leur papa qui a disparu. Et au moment de la disparition, ils sentent à quel point le papa leur a apporté quelque chose. Et bien voilà, c'est un point de réflexion de Hitbonenu, Avinu. Et de même qu'on aime notre père, on doit aimer Dieu. Donc, travailler comment? Ben, le père, on l'aime parce qu'il nous a mis au monde, parce que c'est grâce à lui qu'on est au monde, s'occuper de nous, de notre chinour, etc. Ben, quand je vois Kalvachomer, Ben Benoch et Kalvachomer, qu'il s'occupe de nous, il s'occupe encore de nous, il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la chorma, il nous donne tout. J'ai ce sentiment comme ça lorsqu'on dirait Ve'ata et Hashem, qu'on met 2 fois par jour la mitzvah de Raïta de Avat Hashem dans le Kriyat Shema, dans le premier paragraphe, eh bien on l'accomplit dans les faits. Ça c'est Avinu. Un mot, un motif de Hitbonenu. Même dans Mincha, même dans Ma'ariv. Même dans Ma'ariv, on pense à Avat Hashem par Avinu. Ensuite, juste après, c'est Malkenu. Malkenu. Voilà 2 mots, je ne serai pas plus long, hein, ce n'est pas sur de Chassidut que je donne, de Halacha, mais la halakha doit être embaumée, j'aime bien le mot embaumé, doit être éclairée, embaumée par l'avoda. Il faut qu'une halakha soit le fruit d'une avoda. Une halakha, c'est nous faire avancer vers Dieu, vers la proximité divine. Et donc, maintenant, deuxième mot, malgré nous, on pense qu'Hachem, c'est notre roi. C'est notre roi, et malgré tout, comme dit le Tanya, il est descendu dans ce monde, dans les choses les plus basses, un roi immense, infini, pour qui on a tellement peu de, envers tellement de RR, de rapports, on est tellement, malgré tout, il s'occupe de nous, il descend près de nous, Hachem, Hachem est toujours devant nous, il nous observe, voilà, les choses bien qu'on fait, il est content quand on fait des choses bien, moins quand on fait des choses moins bien, ainsi de suite. Malgré nous, c'est notre roi. Oui, c'est mon roi, il m'aime, il s'intéresse à moi, je suis son sujet. Voilà un petit motif de réflexion. Maintenant, chacun a l'envie, vous pouvez chercher tous les livres par de ça, tous les mamarines par de ça, des points qu'on peut chercher. Des fois, la traduction des mots pour certains. Voilà, ça, c'est la voûte, limite. J'ai vu plusieurs fois les apnim et pas de variable. L'apnim, c'est-à-dire la chose pnimi, c'est-à-dire intérioriser des concepts évidents. Ce que je vous dis, c'est des choses qu'on a rabâchées. Tout le monde a entendu dans les Fabringen, etc. Mais les choses qu'on rabâche, la voda, c'est que ce rabâchage rentre un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est le mot qu'on connaît, même vous entendez ça aussi chez les divaks aussi. J'ai passé tout le chasse. Le Rosh Hashiva lui a répondu, tu as passé tout le chasse, mais est-ce que le chasse est passé en toi? Est-ce qu'il est rentré en toi? Est-ce qu'il t'a changé quelque chose? C'est juste une accumulation de dapim. Alors, c'est d'autres Kalvachomer avec Kalvachomer. Tu as fait des mamarim de Chassidut. Là, tantôt, que tu as été mis de bonhomme. Parfois, c'est mieux de reprendre un mamar qu'on connaît et s'imprégner des. Ça change la vie. La journée est différente. On a senti un peu plus éloquente, on est dans un peu plus éloqué, un peu plus. Et ça, c'est important. Voilà. C'est cette traduction, donc permettez-moi, après avoir pris quelques minutes là-dessus, comme normal, je reviens de chez le Rabbi, et dès qu'on est là-bas, c'est une doucha spéciale. Même que d'une manière pragmatique, c'est compliqué. Hein. Là-bas, il y a tellement de monde. Bon, Hachem, il y a tellement de monde, mais les gens sont progressés, prendre les horreurs du Rabbi et s'attacher encore à ces horreurs. C'est dans tout, dans la Torah, un patron à un autre, s'occuper des autres. Et chaque chose, Rabbi Eliezer nous demande toutes choses-là. Et donc, pour nous, un chiyuv. Mais le mot chiyuv, il est un peu négatif. Chiyuv, c'est une obligation. C'est une obligation, Bessimcha toujours. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est la boda du 15. Du 15,
le fruit, c'est amour, c'est plaisir, c'est kef. Voilà. Donc, on va tous rester ensemble et se souhaiter, Mamash, de faire une abolat Hashem, des kef avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on nage pas sur nos enfants. On voit tellement de familles qui disent pourquoi les enfants ne sont pas comme nous, pourquoi ils. Oui, parce que parfois, ils ont entendu beaucoup de plaintes des parents de la vie est dure, il manque de l'argent, il manque ceci, c'est dur et tout. Ils n'ont pas envie de suivre ce chemin. Ils se sont assis. Ils sentent un bonheur pour tes parents, malgré le fait que parfois il y a des épreuves, il y a un manque de santé, d'argent, etc., mais que malgré tout, on est toujours Bessimcha. C'est pas shoot que les enfants ils pousseront dans le chemin, le chemin de Avotenu, dans Torah, dans Mitzvot, Torah, Sidut, Torah, Anigé. Voilà. Je conclus donc ces mots de ce Ergesh du 10 Shvat et du 15 Shvat. Nous avons bouclé la semaine, il y a 15 jours, si vous vous rappelez, nous avons bouclé la mlacha de la Pétir. Je ne reviens pas sur la mlacha, peut-être à l'occasion, si vous avez des questions, qu'il y a des hétérim, sans rentrer dans tous les détails, quand on fait deux chinouïm, au moment de la rencontre entre le blé et le liquide, avant de mélanger, et un autre chinouille, lorsqu'on mélange, on fait le mélange proprement dit, on mélange Siva et Rêve en forme de plus, de en bas, de droite à gauche, et pas de manière habituelle comme ça en tournant. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire du thon mayonnaise, on peut faire beaucoup de choses si on fait ces deux chinouilles. Voilà, en gros, ce que nous avons dit. Bon, des fois, on exige que ce soit pour les besoins d'un enfant, dans ces vies-là, avant, mais bon, l'éther, il existe, un minagaolam de matière que lorsque l'on fait donc ces fameux chinouilles. La pâte, la issa, eh bien, cette pâte, on la passe au four. On la passe au four. Donc, cuire, c'est aussi une blague. Oui. Oui, il y a une personne là qui a laissé son micro ouvert. Par conséquent, on entend tout ce qui se passe chez lui. Je ne cache pas que si on peut lui signaler qu'il a laissé son micro ouvert. Oui, c'est ça. Voilà. Non, ils n'entendent pas, ils ont allumé. C'est bon? Voilà, c'est fait. Voilà, je pense que c'est bon là. Khazak ou Baro, voilà. Merci. Très bien. Oui, il y avait un bruit de fond, c'est vrai que à force, c'est dérangeant. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas empêché d'entendre des mots que je disais, j'espère en tout cas, que ce soit des dvarim, yotzim alev, ça c'est le Icar. L'essentiel, c'est qu'on se réchauffe tous ensemble et qu'on ressente l'ardou du clan d'Israël et que bientôt, très très bientôt, on va voir des gilouim extraordinaires dans le monde. Alors donc, après, donc je disais, après l'amlacha de lâche, donc de pétrir, on arrive à l'amlacha de cuire, tout simplement. Alors, on va définir un peu ce que c'est que cette mlacha, et ensuite, je vais passer d'abord, je vais prendre un seder à four, inversé par rapport à l'habitude. On va faire essentiellement les isurim des rabanan que les chachamim ont ajoutés à cause de la mlacha de cuire. Et ensuite, on reviendra sur la mlacha de cuire. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire, des choses que la majorité d'entre vous connaissent, mais bon, Hachem, je pense qu'on dira des petits détails, des petits hidushim, etc. Et très dans le quotidien, vous voyez, dans le quotidien shabbatique. Je veux parler de la mlacha de Sheia, laisser quelque chose sur un feu, si on ne prend pas des précautions, ça peut être interdit, même avant Shabbat. Le fait de remettre une marmite sur le feu pendant Shabbat, ça peut être interdit si on ne respecte pas un certain nombre de conditions. Et quels sont les cas où on n'a pas respecté les conditions et quand même on peut le faire? C'est-à-dire dans les Bediavad, a posteriori, est-ce qu'on peut trouver des hétérim? Et puis le troisième, donc Sheia, Chazara, ce qu'on appelle Chazara, remettre sur le feu. Le troisième, qui est Kové Abracha Leatzmo, donc c'est mamash des simanim indépendants. L'un, c'est Reshnon Gimel, Ranag, l'autre, c'est Reshnon Zayin. Bon, donc c'est des simanim indépendants de la cuisson. La cuisson, c'est le siman Chinoutret, c'est un autre siman bien plus tard, bien plus loin. Donc la mlacha de cuire, qu'est-ce que c'est que cuire? Cuire, c'est faire un tikkun dans un aliment
pas forcément un aliment, en général c'est un aliment, faire un tikkun, aussi bien pour ramollir quelque chose de dur que pour durcir quelque chose de rare. De bon. Par exemple, mettre du bois à côté d'un feu, du bois humide, et faire évaporer toute l'humidité qu'il y a dedans, et donc obtenir du bois sec, c'est cuire, ça s'appelle cuire. Inversement, avec quelque chose de très très dur, une viande très dure, immangeable, et vous la faites cuire, vous la rendez plus tendre, ça aussi c'est cuire. Mais un point important que chacun doit comprendre, on va parler de Kélichéni, de Kalabichou, les choses qu'on cuit facilement, c'est une lacha qui n'existe que si on utilise la chaleur. Si vous obtenez un résultat positif dans un aliment sans chaleur, ça peut être interdit pour une autre raison, mais pas bichou. Endavar kazé, parfois on peut imaginer qu'en ajoutant de l'eau dans quelque chose, dans du riz ou dans du couscous, ben vous allez le rendre apte à être mangé. Mais si l'eau est froide, c'est pas bichoul. C'est peut-être interdit, peut-être pas interdit, mais en tout cas, c'est pas bichoul. Bichoul, par définition, c'est chaleur. C'est un résultat, un tikkun obtenu par de la chaleur. Ça, c'est un point qu'il faut bien se mettre en tête. Donc, ça, c'est la définition. Il y a deux grands agot, on peut dire dans ça. Les noms sont différents. L'un, c'est Ophé, l'autre, c'est Mevachel. Ophé, c'est un terme générique qui désigne une cuisson sans l'intermédiaire d'un liquide. En français, grillé quand c'est sur le feu, rôtir quand c'est au four. Ouais. Enfin, en hébreu, c'est afia, les fautes. Afia, c'est au four. Donc, ça peut être directement en contact avec le feu, pas de contact avec le feu, mais en tout cas, le kolpanim, c'est la chaleur qui cuit l'aliment. La chaleur qui ne passe pas par un liquide. Lorsque la chaleur traverse un liquide pour cuire quelque chose, un autre nom, en français on dit une cuisson en général, en hébreu c'est mevachel, bichou. Il peut y avoir d'autres termes aussi. Quand on cuit avec de l'huile, c'est les tagen, tigoun. En français aussi, c'est frire. Quelquefois, il y a un autre verbe, quelquefois c'est le même verbe. Donc, de manière générale, il y a les cuissons avec un liquide et les cuissons sans liquide. Je rentre dans ce détail parce que vous savez tous que lorsqu'on fait deux cuissons qui sont foncièrement différentes dans leur manière d'agir, ben, lorsqu'il y a une succession de deux cuissons qui sont foncièrement différentes, ça peut être assour même inatora. On verra plus tard que si vous avez par exemple des croûtons, du pain, etc., qui a été cuit au four, si on les recuit dans de l'eau, ben ça peut être assour inatora. Je dis ça peut parce qu'il y a des discussions. Alors que de manière générale, lorsqu'on fait deux types de cuissons qui sont identiques, un œuf qui a été cuit à l'eau bouillante, si on le met encore dans l'eau bouillante, ce n'est pas interdit. Hors du feu, bien sûr, on verra pourquoi. De la même manière, si on réchauffe du pain et du gâteau sur le couvercle d'une marmite, vous savez tous que c'est permis. Pourquoi? Parce que le pain, il a été cuit au four sans eau, sans liquide, et quand vous le mettez sur le couvercle d'une marmite, il va réchauffer sans eau, donc c'est permis. Par contre, si vous faites des croisements de cuissons différentes, interdit en général. Je dis en général, il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas, nous, on tient que, comme les Rishonim qui disent que c'est interdit. On appelle Yesh Bishul Harafia. Voilà, donc c'est important de définir qu'est-ce que c'est que la mlacha de Bishul. Maintenant, il y a des dérivés, il n'y a pas que les aliments. Le fait de faire fondre, par exemple, de la cire, de la java, faire fondre un métal quelconque, faire fondre, bien ça aussi, c'est Mevachel. Donc, il ne disparaît pas. Vous faites fondre de l'or ou de l'argent, il ne disparaît pas, il est là, il se transforme. Cette transformation, ça rentre dans l'interdiction de bichou. Donc, faire attention que ne pas réchauffer toutes sortes de choses, du bois, faire sécher du bois, tout ça, c'est interdit. Encore un détail aussi important, même un aliment qui est mangeable sans la cuisson, mangeable cru, comme un fruit, une poire, une pomme, le fait de la cuire, c'est un sourd minatora. On pourrait dire que puisque de toute façon la pomme, la poire étaient mangeables crue, donc la cuisson n'apporte pas tellement une anaa, un yifouille d'amélioration, telle que la Torah l'interdise. De toute façon, c'était mangeable sans cela.
Non, dans l'Ichot Shabbat, vous cuisez quelque chose qui était tout à fait mangeable sans la cuisson, vous avez transformé dans cette chose, et la hana que l'on a, elle est différente, donc c'est interdit. Une pomme crue, elle est peut-être meilleure qu'une pomme cuite. Il n'en reste pas moins que si vous la cuisez, c'est parce que vous aimez bien aussi les pommes cuites. Et donc, cuire une pomme, c'est interdit minatora. Voilà donc pour la définition de cuire. Contrairement, je fais une petite parenthèse, j'insiste sur ce point-là parce que souvent il y a une erreur qui est répandue, c'est que il y a certaines halakhot où lorsqu'un aliment est mangeable cru, le fait d'être cuit ne l'interdit pas. Je m'explique. Dans Bishul Hakoum, vous savez qu'il nous est interdit de manger de la viande, du poisson qui est cuit par un akoum, par un non-juif. Alors là, il y a une exception à cette règle, c'est que si l'aliment il est mangeable sans la cuisson du nourri, du non-juif, donc si vous voulez le yifouille, l'amélioration, le tikkun qu'apporte le non-juif en le faisant cuire n'est pas suffisamment chachouva pour que Chachamim interdise. L'ogazrou Chachamim n'ont pas interdit une cuisson faite par un non-juif d'un aliment qui était mangeable de toute façon sans sa cuisson à lui. Ça, c'est vrai dans Bishul Hakoum. Ce n'est pas vrai dans le Chot Shabbat. Dans le Chot Shabbat, quelque chose qui est pas mangeable, qui est mangeable, pardon, cru, et que vous cuisez vous-même, c'est un sourd minatora. Voilà. Ça, c'est donc les définitions de la malacha de cuire. Maintenant, je vais passer directement, on verra, hein, je ne vais pas rentrer dans les choses, la louche et tout ça, on parlera plus hein, de ça. Je vais passer directement au Issour des Rabbanan. D'ailleurs, c'est curieux que je prenne Aruch enseigne d'abord ces Issourim des Rabbanan avant d'arriver au Bichoul dans Siman Shinutret. Le premier Issour que les Chachamim ont imposé à cause de la crainte que l'on puisse avoir d'être amené à cuire ou à attiser un feu, c'est une interdiction qui s'appelle Issour Shehiya. Shehiya. Shin, He, Yud, Yud, He. Shehiya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser un mets quelconque, une casserole avec la nourriture dedans, sur le feu. Lishot. Laisser. On va traduire le mot le plus proche, je prends en français, c'est laisser sur le feu depuis Erev Shabbat. Ça s'appelle lishot. Laisser un aliment sans aucune précaution sur le feu, Erev Shabbat, c'est interdit. Pourtant, Erev Shabbat, j'ai rien fait. Ça va cuire pendant Shabbat, certes, mais il n'y a pas d'interdiction de faire quelque chose normalement. Il n'y a pas une interdiction Erev Shabbat de faire un acte qui va se continuer pendant Shabbat. Par exemple, vous pouvez allumer un jet d'eau, on va dire, un jet d'eau qui va arroser votre jardin pour le Shabbat, c'est interdit. Pendant tout Shabbat, vous avez des jets d'eau qui vont arroser votre jardin. C'est pas interdit. Ça se fait tout seul, c'est la machine qui fait marcher la chose. Je veux dire, quand je mets un aliment sur le feu, bon, c'est le feu qui le cuit, c'est la casserole, etc. Vous n'avez rien fait. Et d'abord, on n'apporte pas de corban là-dessus, on ne fait pas de Issour Minatora, c'est évident. Aucun Issour Torah de faire quelque chose avant Shabbat qui va se continuer et qui va créer une melacha pendant Shabbat si tout l'acte que j'ai fait, c'est avant Shabbat. Donc, ce dont on parle, c'est des xéros de Chachamim. Ce sont des décrets de Chachamim, de peur qu'on arrive à plus grave. Alors, vous savez, je pense, hein, vous avez tous entendu parler, que laisser sur le feu un aliment comme ça, sans précaution, un quart d'heure avant Shabbat, vous mettez de la viande, du poisson dans une marmite, des légumes, et vous mettez sur le feu, voilà, sur la gazinière, vous allumez la lumière, vous laissez cuire. En principe, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Tout simplement, Chachamim nous disent que si vous mettez un aliment qui a encore besoin de cuisson sur le feu, vous le laissez à l'entrée de Shabbat, on craint que Shema Yehate Begehalim, de peur qu'on soit amené à attiser les braises. Pour actualiser ces termes, on va dire pour monter le feu. De peur que je vais monter le feu. Si j'ai quelque chose de cru, un peu cru, un peu à peine cuit, on va dire, eh bien, je verrai que vendredi soir,
le balapayit rentre chez lui, le repas n'est pas complètement cuit, la maîtresse de maison ou quiconque d'autre peut être amené donc à monter le feu. C'est une crainte. À cause de ça, les chachem nous ont interdit de laisser sans précaution un aliment sur le feu. Très simple, une personne, il rentre chez lui, il met la cocotte minute, une marmite sur le feu, il met du poisson, des légumes, il allume le feu, il le laisse cuire pendant Shabbat, c'est Massour Midrabanan. Et s'il a fait ça, il ne pourra pas le manger. Bon, maintenant vous savez tous qu'il y a des règles. Les Chachamim ont prévu une fourchette de, on va dire, de paramètres qui font que on craint beaucoup moins chez Maïchat et Begechali, mais que ça s'interdit. Alors, quelles sont les conditions, bien retenir tout ça, quelles sont les conditions pour qu'on puisse mettre un repas sur le feu, Erev Shabbat, Be'eter, avec permission, soit permis. Quelles sont les conditions? Alors, sur cette question-là, c'est une vieille marloquette, plus de 2000 ans. Et Tanaïm, Hanania et Chachamim, Zemoraïm, après, Yohanan, autres, Rabba, beaucoup de Zemoraïm. Ça se dispatche au Rishonim, Rambam, Rif, Roche, etc. Tosfot, au Acharonim, Shulchan Aruch, le Mechaber, grand possèque des Sfaradim, et le Rama, grand possèque des Ashkenazim. Et pour Chabad jusqu'au Admor Azaken. C'est une grosse marloquette. C'est vraiment le type de situation très intéressante. On voit des vieilles marloquettes qui se sont répercutées, à shoot, on peut dire, des milliers d'années. Au moins 2000 ans. Donc le pluriel, je ne me trompe pas en disant des au pluriel, au moins 2000 ans. Le Tanaïm, c'est 2000 ans déjà. Eh bien, un Tana qui s'appelle Hanania dit la chose suivante. Et la chalchelette, je vous prends de la chaîne, c'est transmis, comme j'ai dit, aux Émoraïm, Rishonim, jusqu'au Rama et jusqu'à Admor Azaken et Mishnah Bora. Je pense à la chose suivante. Il m'est permis de laisser sur le feu un aliment sans aucune précaution. Je ne couvre pas le feu, je ne fais rien du tout. Je laisse l'aliment à la condition express suivante que le tafshil, le repas, soit cuit. Alors, je vous dis le mot génétique de la Gemara, il soit cuit ke ma'achal ben drosai, comme les aliments que ben drosai mangeait. Alors ben drosai, on va donner le chiffre ramené le plus fréquemment, c'est il mange son plat à moitié cuit seulement, donc à moitié cru. On compte en général dans le temps, si ce repas il faut 1 heure pour être cuit, au bout d'une demi-heure, il arrête de cuire et mange. Si le repas est cuit à moitié, je vais continuer avec à moitié, sachant que, on verra plus tard, il y a une chita qui pense que le tiers suffit. Donc, si un repas se cuit en 1 heure, le tiers d'1 heure, c'est 20 minutes. C'est cuit 20 minutes déjà. On peut laisser sur le feu, donc ouvert, gazinière allumée, feu allumé, vous mettez un repas sur le feu, dont les aliments ont été cuits à la moitié normalement. Et dans certains cas, on peut permettre le tiers seulement. C'est permis. Donc, je peux aller chez quelqu'un, on va concrétiser, que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit de la théorie, ce que je dis, soit des choses concrètes. Vous allez chez quelqu'un, dans sa cuisine, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de cuire sur le feu est normal, tout à fait normal. Tout à fait normal, ça peut être un gaz au gaz, ça peut être un gaz électrique, sur les ondes de gaz électrique, et dessus, il y a le repas du vendredi soir. Et vous voyez, ce repas, il a cuit, votre repas, vous demandez à la maîtresse de maison, il a cuit 1 demi-heure. Il est complètement pas du tout, pas complètement. J'attends le temps qu'on va arriver dans la choule, la deuxième moitié va se cuire, la deuxième partie de la cuisson va se réaliser, et c'est permis. Pourquoi? Tout simplement parce que comme cet aliment, à l'entrée de Shabbat, il est cuit, comme Machal Ben Drosai à moitié, donc il est déjà mangeable. Peut-être avec difficulté, mais il est déjà mangeable. On peut rajouter qu'entre l'entrée de Shabbat et le moment où on va se mettre à table, il y a un petit temps qui va se passer aussi et qui risque fort de compléter le manque de cuisson.
Donc, les Chachamim disent, tranchent, d'après Hanania, cette fameuse Chita, qu'on ne risque pas d'arriver à être Mechate Begechalim, à attiser les braises. Parce qu'il n'y a pas une grande toilette, pas un grand intérêt à ça. Puis de toute façon, c'est cuit à moitié à l'entrée de Shabbat. Et quand on va se mettre à table, après Arvit et tout ça, ben, ça sera cuit. Donc le chash, il peut avoir un chachage. Pour imaginer des gens qui vont tromper, qui vont quand même attiser le feu. Mais le chachage, la crainte est petite. À partir du moment où c'est cuit à moitié, les chachamim ont comme ça estimé, ils ont fait une étude de marché, on va dire, hein, de marché dans les mondes spirituels. Et ils ont estimé qu'à partir de la moitié de la cuisson, il y a très peu de gens qui risquent d'arriver à attiser des flammes dans la mesure où c'est déjà mangeable en l'état et qu'il reste encore un peu de temps avant que le mange. Ça, c'est la chita de Hanaya. Et ça, c'est la chita comme du Rama dans le Shulchan Aruch et du Admor Hazaken. Donc, pour les Chabad, si vous avez un jour, vous n'avez pas la plata de Shabbat, etc., vous pouvez allumer le gaz, mettre la marmite sur le feu, et si à l'entrée de Shabbat, vous demandez à votre épouse, qui est plus compétente que vous peut-être, elle dit, est-ce qu'à l'entrée de Shabbat, le repas a été cuit à moitié? Elle vous dit oui, il n'y a pas de problème, on peut le laisser sur le feu. Pas besoin de couvrir le feu, non. Pas besoin de couvrir le feu. Pas chaud sur le gaz. Par contre, le Mechaber, le Bet Yosef, est possède comme la chita des Chachamim, de la Gemara, etc., et de la Mishnah, disent que non. Quand c'est cuit à moitié, ce n'est pas suffisant pour enlever le chachash. Il reste un petit chachash encore, de peur qu'on soit mis encore une fois à attiser les braises. Et donc, c'est interdit. Ils vont plus loin. Et même si le repas, vous avez mis la daf, tout de suite, il faut 1 heure pour cuire, ça a cuit pendant 1 heure avant Shabbat. On craint qu'on soit amené à bouger les braises. Pourquoi? Parce qu'on peut être amené à les bouger, même que c'est ni de bachal kol sorko, complètement tout. Parce que c'est mistamek vetovlo, parce que ça mijote, et plus ça mijote, mieux c'est bon, plus c'est bon. Donc, le rabbin interdit, même que le repas est complètement cuit. Fort ça. Vous allez demander alors comment ils font les Sfaradim, comment c'est possible? Si même quand j'ai cuit complètement ma dafina avant Shabbat, hein, tu ne peux pas la laisser sur le feu, alors comment je vais avoir une daf chaude, Shabbat midi? Alors là, pour ces poskim-là, donc pour le psak du Bet Yosef, le psak pour les Sfaradim, on verra ensuite s'il y a des terribles pour les Sfaradim aussi. Bon, je ne rentre pas encore dans ça, je vous dis brutalement ce qui est marqué depuis la Gemara jusqu'au Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Bet Yosef. Ils exigent une autre condition qui s'appelle un feu garou vekatum. En gros, l'idée, c'est ou enlever les braises, ou recouvrir les braises avec de la cendre, ou autre chose. Acte grâce auquel on est mégalédate, ou dans la terminologie des Rachid, des Rishonim, le fait de recouvrir les braises avec de la cendre, et donc d'être mémaët le rhum, de diminuer la chaleur de ces braises, fait que très certainement, il y aura des erreurs bien sûr, mais très certainement, les personnes vont se rappeler qu'il y a problème à attiser les braises, à être mechate begechalim. Vous faites un maasé contraire au maasé d'attiser les braises. Contraire, à savoir étouffer un peu le feu en le recouvrant avec des cendres. Dans notre temps à nous, dans les temps modernes, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le fameux blur, une tôle sur les flammes ou sur la gazinière électrique ou à gaz, on met une tôle, ou bien certains mettent plusieurs couches de papier aluminium, non, pas une seule couche, c'est possible qu'ils sont marqués dans une seule couche, ça peut se déchirer, etc. C'est très peu même à être le rhum, on va dire une couche d'aluminium épaisse, ou bien carrément mettre une tôle. Auquel cas, on a diminué cette chaleur, même que cette chaleur a la puissance de cuire, mais on a diminué, on a fait un acte contraire à attiser. Chachamim estime que dans cette mesure, le chachash, Shema Yechate Begechalim, il est annulé. En 2 mots, je résume. Pour le Bet Yosef, la seule solution pour laisser une dafina sur le feu, c'est que le feu soit couvert. Sinon, il n'y a pas de solution.
Il y a une exception pour l'eau. Parce que l'eau, pour ce qu'il me dit, c'est mis sa mec vers l'eau. Quand ça mijote, quand ça mijote pas l'eau, ça s'évapore. Donc on n'est pas du tout intéressé à attiser les flammes parce que l'eau va pas partir, ça ne sera plus rien. Mais à part ce cas-là, l'eau, tout repas qui s'abîme quand on prend la chaleur, à part l'eau, il y a très très peu d'exemples. Tous les cas sont interdits. Pour les Sfaradim, il faut que le feu soit couvert. D'après le Mechaber, écrit dans Shulchan Aruch, Siman Resh Nun Gimel. Certains veulent dire qu'il a changé d'avis, etc. Bon, je dis les choses, une lecture claire du Shulchan Aruch. Donc pour les Sfaradim, il n'y a aucune autre solution que de recouvrir le feu. Et je ne vous cache pas que l'Europe du cas d'Israël couvre le feu parce que le fait d'ouvrir le feu, il y a bien d'autres problèmes. D'accord? Couvre le feu. Sachant, pour rester concret, que la plata de Shabbat, même si on ne la couvre pas avec papier aluminium ou autre chose, les poskim sont dan et disent qu'il a la même coula, la même permission qu'un feu couvert. Non pas seulement parce qu'il n'y a pas de bouton, ce ne serait pas une raison suffisante parce qu'à cause de l'eau ploug, du fait qu'on peut confondre avec un autre feu, mais pour la deuxième raison que les poskim émettent, à savoir que la plata de Shabbat, elle, Darka, les vachel, aléa. Ce n'est pas le derrière. On peut être les vachel, mais très très peu de gens qui cuisent avec la plata. La plata n'est pas fait pour ça. Elle est fait, c'est un conservateur de chaleur, c'est un maintien de chaleur, c'est un bijoteur, appelez ce que vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose qui a un vrai feu. Donc, les gens comprennent que c'est un peu spécial. Donc, si on veut laisser un repas sur un feu, je suis toujours dans la chita du Bet Yosef, la solution, c'est de recouvrir le feu avec une tôle ou plusieurs couches de papier aluminium, ou utiliser la plata shabbatique, la plata moderne, qu'on achète de nos jours. Là, le chachash est considéré comme faible et c'est permis. Pour le psak, on va dire Ashkenaz et Chabad, on est beaucoup plus méquille. Bien sûr, si on recouvre le feu avec une tôle, sûr ça marche. Le ridouche de ces chitotes-là, on va dire du Rama du Admor Zaken, c'est qu'on peut donner la permission de laisser quelque chose sur le feu, même dans le cas où on ne l'a pas couvert. Mais à condition que le repas soit cuit à moitié au moment où vous le posez, on va dire à l'entrée de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, il est cuit à moitié. Et en cas de besoin, même s'il est cuit au tiers, on peut le laisser sur le feu. Donc ça fait quand même un grand arkamina, une grande différence entre ces deux psakim-là. Maintenant, l'avantage que l'on a, à recouvrir le feu, même d'après la Chita de Hanania, l'Ashkenaz, etc., comme j'ai dit, Rama et Admor Zaken, il y a un gros avantage quand même de recouvrir le feu. Pas toujours on le peut. Et si on ne peut pas, on peut quand même laisser un repas à moitié cuit, comme j'ai dit. Mais il y a quand même un avantage. Le premier avantage, c'est le Issour dont on parlera la semaine prochaine, qui est le Issour de Chazara. Si on respecte un certain nombre de conditions, il est permis de prendre la date sur le feu, et la remettre sur le feu. En gros, vous connaissez les tnaïm, il faut l'intention de remettre, il faut tenir dans les mains. Mais la condition essentielle, c'est que le feu soit couvert. Ça n'existe pas de remettre sur le feu quand le feu n'est pas couvert à cause de Nirek et Mbachel pour diverses raisons, essentiellement parce que le fait de remettre sur des braises non couvertes, ça ressemble trop à un acte de cuisson, et même si il n'y a pas de cuisson parce que c'est déjà cuit, quand même c'est un saut. C'est Nirek, Merzek et Mbachel, Ilagma, Nirek et Mbachel, ça ressemble, donc c'est interdit. Premier avantage, donc, de recouvrir, c'est comme je vous dis, c'est faire Khazara. Bon, ça je laisse de côté, on utilisera les Khazara plus tard. L'avantage de recouvrir aussi, c'est que d'après le Rouvroubam des Poskim, la page tout est comme ça dans les Chenim et tout, sauf avec Eger. Mais le page tout.
Stimata poskim, c'est que si on recouvre feu avec une tôle, on peut laisser sur le feu un repas complètement cru. Il n'y a pas besoin que ce soit cuit au tiers, à moitié, complètement cru. Vous pouvez mettre des légumes, du poisson, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous disions que lorsqu'un aliment est pratiquement cru, il y a le rachach shema echate begranim de peur qu'on augmente la flamme. Certes, mais ça, c'est en mesure où on n'a fait aucun acte contraire à la cuisson. On n'a rien fait. On a posé sur la gazinière, sur le feu. Mais si on a recouvert le feu, on a fait un maasé, on a été migalidat, on a fait un maasé, avec la main, avec la tête, on s'est investi, on a recouvert le feu, donc on est bien conscient, il faut faire attention à ce feu. Donc les Chachamim n'ont pas craint que l'on soit amené à enlever la plaque et commencer à remonter le feu, non. Une fois qu'on a fait cet acte d'être mémaët, de diminuer la chaleur du feu, pour précisément se rappeler qu'on n'a pas le droit de toucher aux braises, donc ça suffit. Voilà donc ce que nous disent les poskim. Ça aussi, c'est une halakha très intéressante. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une plata de Shabbat parce que c'est un feu couvert, ou bien le fameux beurre, à savoir la gazinière recouvert avec un plateau de four, une tôle quelconque. Dans ce cas-là, on peut mettre n'importe quel aliment, même complètement cru. En faisant extrêmement attention, bien sûr, que si vous mettez avant Shabbat un aliment sur la plata un aliment cru ou sur la gazinière recouverte avec une tôle, faites extrêmement attention de ne pas bouger cette marmite, de ne pas l'enlever du feu avec l'intention de la remettre, parce que tant qu'il y a une possibilité, même lointaine, qu'il y a encore un peu de cuisson à finir, ça peut être un sourd minatoire, cuisson. Donc, lorsqu'on a laissé un aliment cru sur la plata ou sur un feu couvert, on aura le droit d'y toucher que quand on est sûr, ça il faut demander à la maîtresse de maison qui sait le temps qu'il faut, être sûr que l'aliment il soit nit bachel kol torko, que l'aliment il soit entièrement cuit. Tant qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là, on a le droit de toucher à cette marmite. Une dernière halakha, puis je ferai un petit résumé. Il faudrait faire un petit tableau de ce que je viens de vous dire. Je vous dis pas mal de halakhot, mais ce que je vous dis là, c'est match des yesodot. Il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus, des détails de détails. Donc, il faut bien assimiler et mettre dans votre vie, dans votre Shabbat, et quels sont les cas qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit. Ce n'est pas du tout évident. Un point que les Chachamim proposent, qui est le suivant. D'après toutes les chitotes, je ne parle pas d'après la chita du Rama, comme j'ai dit tout à l'heure, que dès l'instant que c'est cuit à la moitié, on a le droit de laisser sur un feu non couvert. Mais même d'après la chita du Mechaber, il y a un cas où on peut laisser un aliment, la daf, sur le feu non couvert. Imaginons un scénario catastrophe, vous arrivez dans un VVF, vous arrivez dans un endroit 5 minutes avant Shabbat, et vous mettez tout cru, vous mettez tout dans une casserole, et vous n'avez pas de quoi recouvrir le feu. Donc vous allumez le feu, vous mettez tout cru sur la... Est-ce que ça existe? Un repas complètement cru que je laisse sur le feu non couvert, s'il vous plaît. Couvert, j'ai dit que c'était permis. Mais non couvert, j'ai jamais entendu ça. Eh bien si. Il y a un éther qui s'appelle dans la Gemara Kedera Haïta. C'est-à-dire Kedera Haïta. Ça veut dire qu'on a mis dans la dafina, dans le repas du lendemain, on a mis un morceau de viande de bœuf, s'il vous plaît. Et la Gemara nous dit que la viande de bœuf, elle est dure à cuire. Donc, lorsqu'on met un morceau de viande crue juste avant de rentrer Shabbat, très certainement dans notre tête, la kavana, c'est de le manger, c'est pour la daf, pour la dafina, pour le tchoulin, pour le repas du Shabbat midi. Parce que ça ne va jamais cuire pour le vendredi soir. Donc, cette Kedra Chaita, ça vous sauve une situation. Une personne qui ne pourrait pas couvrir son feu, il pourrait mettre un morceau de viande crue dans sa dafina, dans son repas, et ça lui sauve toute cette interdiction de Sheia. Très beau. Donc, on a le droit, ben là, c'est une bonne solution. Quelqu'un, il dit, voilà, c'est compliqué tout ça. Moi, ce que j'ai appris, mon rab m'a appris, je prends un morceau de viande de bœuf. Pourquoi je dis de bœuf? Parce que le poulet, tout ça, ça cuit très vite. Ça peut très bien cuire pour le vendredi soir. Et donc, on peut toujours être amené à
Shema Yechate Begechalim, peut-être qu'il va attiser des braises. Par contre, la viande de bœuf, non, c'est pour le lendemain. Voilà donc une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Bémol, si je veux dire, malheureusement, ce éther-là, de très nombreux poskim, on peut dire que c'est même le minac comme ça, disent que de nos jours, il est plus valable. Pourquoi? Ils disent qu'il est plus valable car de nos jours, nous avons des cocottes minutes, nous avons des ustensiles de cuisson qui sont beaucoup plus puissantes qu'autrefois. La cocotte minute, comme dit son nom, cocotte minute, vous savez très bien qu'elle est bien fermée, hermétiquement fermée, donc elle conserve donc l'eau en ébullition, etc. Ce qui fait que ça cuit beaucoup plus vite qu'autrefois. Autrefois, un ragoût restait des heures et des heures et des heures à être cuit. Et de nos jours, que les aliments, c'est très très peu de gens qui laissent dans des casseroles découvertes et qui laissent mijoter des heures. Dans l'heure, c'est fini. De nos jours, n'importe quel repas est fini dans l'heure avec les cocottes minutes. Donc cette svara que nous avons dit, cette logique que nous avons dit que quand on met un morceau de viande crue, donc c'est une preuve que dans notre tête, c'est pour le lendemain, n'est plus vrai. On peut parfaitement mettre un morceau de viande crue dans une cocotte minute à l'entrée de Shabbat, elle sera parfaitement cuite à l'entrée de Shabbat, au retour du mari de la choule. Déjà, entre la shkia, l'allumage de bougie et la nuit, souvent un peu moins d'une heure. Avec les mieux, ça fait plus d'une heure, plus le harvit et tout, le temps que le mari rentre de la maison. Faites l'expérience, vous allez voir que le morceau de viande, il est cuit. Donc, ce éther, il tombe à l'eau. Je dis ça parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'on entend un kedar haïta, je mets un morceau de viande, c'est pas du tout évident. Regardez dans les postes Manenu, regardez dans les mélactim de nos jours, puisque tu votes, ils rapportent cette chose-là, que de jour, ça ne marche plus. Je vais finir quand même avec avant de refaire un résumé, je vais quand même vous faire un résumé de ce qu'on vient de dire. Sur ce point que je viens de dire de kedar haïta, les poskim disent la chose suivante. Si on utilise le fameux croque-pot dont on a eu l'occasion de parler, c'est un mijoteur, quelque chose qui est fait précisément pour cuire très très lentement, confectionné pour ça. Pour mijoter, c'est très bon, le lendemain, c'est très bon. Alors, le éther de Kedar Haïta de l'Agmara, ça, on peut le réinstituer. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un morceau de viande bœuf dans le croque-pot, ça, c'est évident qu'il ne sera jamais pour le repas du vendredi soir. C'est ça la mahala du croque-pot. Donc, effectivement, je peux revenir, ce n'est pas une invention, ça, je reviens au dîme de l'Agmara. Je suis même. Je dis quand Kedera Haïta, quand je mets mon morceau de viande, avant Shabbat, il n'y a pas de problème, je peux mettre sur un feu non couvert. Donc, ce éther, cette permission de Kedera Haïta, elle est remise en selle dans tous les ustensiles qui sont faits pour mijoter, qui sont faits pour cuire doucement. Voilà, donc je conclus. Je vous ai dit beaucoup de choses comme ça, très concentrées. En 2-3 phrases, je vais résumer ce que nous avons dit. Pour laisser un repas sur le feu avant Shabbat, la meilleure solution, c'est que le feu soit couvert. Auquel cas, la nourriture peut être cuite, crue, complètement crue. Si on ne met pas on ne recouvre pas le feu, je rappelle encore une fois que la plata de Shabbat est considérée comme un feu couvert, donc il n'y a pas de problème, on peut mettre un repas cru dessus. Si on veut utiliser une gazinière non recouverte, ça peut arriver, on ne peut pas la couvrir. Dans ce cas-là, on a la solution, seulement d'après le Ramad, Ashkenaz, de laisser un repas sur le feu non couvert qui est cuit à moitié. En cas de besoin, même le tiers suffit. S'il est cuit à moitié ou le tiers, on peut laisser sur le feu non couvert. C'est caché. C'est ou tard, c'est permis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Chabon a dit que c'est bien d'être marmire. Bon, je ne rentre pas dans ça, je vais vous dire vraiment la forme brutale, telle qu'elle sort des poskim du Shulchan Aruch. Et Admor Zaken est posé comme ça, que je n'ai pas besoin de recouvrir le feu si la nourriture est cuite à moitié ou même un tiers. Voilà, donc, et le dernier éther que tout le monde connaît mais qui n'est plus d'actualité, c'est de mettre un morceau de viande en dernière minute pour éviter de trouver le feu. Ça, de nos jours, ça ne marche pas, sauf dans les ustensiles spéciaux comme le croque-pot, qui sont faits pour laisser mijoter la dafina.
auquel cas c'est moutar. Voilà, brièvement, hein, je vois que le temps porte très très vite. Vraiment, la première halakha des Rabbanan qui s'appelle Sheia. Ensuite, on va faire Chazara, puis on va faire Atmana, puis on va faire Ilchot Bishul. Y a-t-il des questions? Je ne vous ai pas laissé parler ce soir parce que j'ai trop parlé au début, donc je voulais finir sur au moins ce point. Mais voilà, maintenant je suis à votre disposition. Allez-y. Question. Ouais. Vous m'entendez, Rav? Oui, très bien. Oui, bonsoir. Je vais vous demander si jamais une femme, elle fait rentrer Shabbat plus tôt. Genre, voilà, l'été, on fait rentrer Shabbat 1 heure avant. Ce qu'on va regarder comme l'heure d'entrée de Shabbat à laquelle il faut que le plat il soit cuit entièrement pour les Sfaradim ou au tiers pour les Ashkenazim et chez Shabbat. C'est l'heure à laquelle elle a pris Shabbat sur elle ou est-ce que c'est l'heure d'entrée de Shabbat comme la Keila, l'heure de la Keila. Ah, donc d'accord, donc c'est pas l'heure de la Shkia. Absolument. Voilà, c'est l'heure à laquelle elle a pris sur elle Shabbat. Non mais attendez, vous dites c'est l'heure de la Keila. Ça veut dire si elle prend l'initiative d'allumer les bougies de Shabbat, genre au Plagamincha, le plus tôt qu'elle peut. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va d'après elle. Je dis la Keila parce qu'en général, D'après elle. Avec la Keila, ouais. D'accord. Bah, c'est très clair. Ok. Voilà. Pas d'autres questions? Alors moi, j'ai d'autres questions sur cuir. Je ne sais pas si je peux les poser. Sur un peu ce que vous avez dit d'ailleurs. Vous avez parlé de Bichoul, de Bichoul à Harafia, par exemple. Ce Shabbat Tachles, il y a quelqu'un qui me disait que chez lui, il n'avait pas l'habitude de faire un Keli Sheni pour faire son café et qu'il mettait directement les grains du café directement dans le verre qui sortait du kumkum. En me disant, de toute façon, comme il y a eu une afia, parce que les grains du café, ils sont déjà cuits, si même ils sont exposés à de l'eau bouillante, ça ne fera jamais qu'un bichou la harafia, et chez nous, c'est moutard. Est-ce que ça tient sur quelque chose? Moi, je comprenais d'où ça pouvait venir, mais est-ce que Tachles, comme on voit... Voilà. On voit quand même que les gens, ils sont nombreux. Ouais, je l'écoute. Est-ce que je comprends, c'est une chose, et Tachlet, c'est autre chose. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est parfaitement compréhensible. Le Rav Yosef, il permet cette chose-là, parce que les grains torréfiés ont été donc cuits au four. Ils sont ça à fouille. Donc, le fait de le mettre même dans Kili Rishon, d'après le Mechaber, il tient bien que le Mechaber apporte les deux chitotes, les deux chitotes, mais on a un clin dans le Mechaber, et Yesh Veyesh al-Alcha Yesh Batra. Donc, le Yesh Batra, il dit que En Issour Bichoul, donc la cuisson à l'eau, Achar Afia. Donc, quelque chose, d'après cette chita-là, du pain qui a été cuit au four, ou bien des grains de café torréfiés qui ont été cuits au four aussi, il est permis de les mettre dans Keri Rishon. Et donc, ça va cuire, mais pour ces chitotes-là, c'est pas assourd. C'est pas assourd, parce que finalement, l'idée, il faut qu'on mette la svara, c'est la cuisson, le yifouille, le chevar qu'apporte la cuisson à l'eau n'est pas suffisant pour être considéré assourd Torah. Parce que finalement, le fait d'avoir été torréfié, déjà, ça a été cuit au four, donc c'est ça qui donne le bon goût. Bon, le fait de cuire à l'eau, c'est pas grand-chose, et donc, c'est moutard d'après des pashtout à la mechaber. Bon, en l'occurrence, dans le cas où il dit, il a fait ça dans Kelisheni. Donc, de toute façon, même d'après les chitotes, comme nous, nos chitotes, le Rama et le Admoazaken, qui vient qu'on est marmire de dire que Yesh Bishul Harafia, Yesh Bishul Harafia, donc Kelisheni, c'est déjà beaucoup plus calme. Cependant, je suis obligé de vous dire quand même que le Rama et Admoazaken disent que nous qui sommes marmirim de considérer que faire deux cuissons différentes, c'est assaut, même dans Kelisheni, c'est assaut. Bon, c'est assaut pourquoi? C'est un rachage de Kalé à Bichoul. Voilà, le pain ou les grains torréfiés, ils ont été cuits au four, et donc, puisqu'ils ont été cuits au four, déjà, ils ont été ramollis, on les a mis aptes à être cuits facilement. Donc, le fait de les faire cuire à l'eau après, ça les fait cuire plus facilement, et donc on les marmire. Tarlet, ça veut dire dans les faits, pour Admor Zaken, du pain qui a été cuit au four, ni on le met dans Keli Rishon, parce que Yesh Bishul Harafia,
ni dans Kelisheni, parce que c'est un khachage de Tel Abichoul. Par contre, dans Kelishishi, on peut. Donc, si vous voulez mettre des croutons au sème, ce que vous voulez, dans un bouillon, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, comme ça, dans le bouillon, vendredi soir, il faudrait que le bouillon soit Kelishlishi, ça c'est permis. Permis dans Kelishlishi. Donc, la marmite qui est sur le feu, dans une soupière c'est Kelisheni, mettez dans un bol, dans une assiette après. Donc, c'est Kelishlishi, vous pouvez mettre vos croutons. Voilà. Allez-y. Mais ça, on en parlera essentiellement quand on va faire Robichou, là. Bon, mais vous me posez la question, je vous réponds. Allez-y. Oui, excusez-moi, Rav, bonsoir. Ma question, c'était de savoir, on a la marmite, donc on a la marmite sur la plata et on utilise la louche. Et après, on verse dans une assiette. La louche, c'est pas Kelisheni? Alors, d'abord, avant de vous répondre à cette question, sachez que vous êtes rabbad. Vous êtes rabbad. À tendance, oui. De tendance, voilà. Alors, pour Chabad, le fait, le Rama, le Mishnah Berurah, beaucoup aussi, si vous avez la dafina sur la plata, sur le feu, on n'a pas le droit de découvrir la daf, se servir avec la louche, servir tout le monde. Sans entrer dans le problème que vous évoquez, à savoir c'est Kelisheni ou pas. Oui, la marmite, je la sors de la plata. Je la sors de la plata. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Non, parce que sur la plata, sauf, il y a une exception quand même, madame, c'est que si c'est de l'eau, il y a des gens qui n'ont pas un koum-koum, qui ont une marmite avec de l'eau sur la plata, ça on a le droit. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser la louche, c'est un crachage de méguisse, de remuer. Or, quand on remue, il y a des parties un peu moins cuites, plus cuites qui vont se mélanger. Mais dans l'eau, c'est pas chaillard, ça, parce que l'eau, c'est homogène, vous voyez. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, alors, c'est pas oui, non, votre question. C'est pas oui, non. Pourquoi je dis c'est pas oui, non? Parce que vous pensez bien que si une louche est restée longtemps, vous avez vraiment fouillé au fond de la marmite pour servir de la famille, si elle est restée, on va dire une minute, c'est sûr qu'elle devient. Ah oui. Si j'ai compris. Rapidement comme ça, vous voyez que c'est beaucoup moins. J'ai compris, oui. C'est ça le point. Bon, mais pour répondre même à votre question, souvent je dis comme ça, c'est un demi, si vous voulez. Si vous cherchez la louche et de la louche, vous versez dans une assiette, l'assiette, c'est un peu plus que Kelisheni. C'est Kelisheni 0,5. Vous voyez, d'accord. Un peu plus. Mais regardez les métiers, regardez les commencer. Faites quand même attention, parce que des fois, la louche, il est vraiment très. Je connais des gens qui laissent la louche carrément dans la marmite. Vous voyez, donc, elle devient vraiment. D'accord, merci Rav. Je vous en prie. Allez-y, autre question? Pas de question? Gérard, on n'a pas de question? Vous connaissez tout? Bon, mais tant mieux. Tant mieux. En tout cas, voilà, je vous ai dit, je pense que vous connaissez, c'est halachot de Shia, mais il y a beaucoup d'ignorance dans ça, donc savoir dans quel cas on peut laisser sur les cas, surtout les cas de Shat Hadachak. Comme je vous dis, vous arrivez dans un endroit, quelqu'un est arrivé avant Shabbat et il ne voulait pas avec les plaques du four parce qu'il n'était pas cher, il ne voulait pas, et donc il était coincé, donc je lui ai donné la solution pour laisser la daf sur le feu non couvert, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Bonsoir, Rav. J'avais une petite question. Bonsoir. Oui. Merci. Je voulais savoir, c'est pas trop le sujet de bichoul, mais pas les plats. Une serviette, par exemple, qu'on aurait mouillée avec de l'eau, est-ce qu'on aurait le droit de la mettre sur un chauffage, un chauffage à gaz, la poser si on n'a pas l'intention de la sécher? C'est interdit. C'est interdit parce que en séchant, il y a l'eau qui s'évapore. L'eau qui s'évapore, elle arrive donc à un degré de Yatolé d'Edbo, elle arrive à un degré c'est déjà un crachage bichoul, donc c'est interdit. Et même si c'est pas Yatolé d'Edbo? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous brûler, mais la vapeur d'eau qui s'échappe de la serviette, elle peut être arrivée à Yatolé d'Edbo. D'accord, ok. Donc, dans tous les cas, on peut. Donc, si vous voulez sécher vos serviettes, il faut les mettre loin du feu, quoi, sur le rebord d'une chaise, etc. Mais pas à côté de. Maintenant, on fait des ustensiles dans les salles de bain spéciaux pour ça, pour sécher les serviettes. Ça, c'est interdit.
Merci, Rav. Merci. Autre question? Pas d'autres questions? Bon, voilà, on va donc conclure. Bon, pour finir avec une petite halakha qui m'a été soumise juste avant que je commence le cours. On m'a demandé hier soir, quand on a fait des fruits avec Shechianu, est-ce qu'on commence par Shechianu ou par Etz? Une question qui revient chaque année, récurrente. C'est une grosse marloquette à-dessus. Cheikh Chabad a demandé à Kanye Posek si vous avez donc on va dire, une grenade, que vous n'avez pas mangé des grenades de l'année, donc c'est les grenades de la nouvelle récolte. On fait d'abord Shechianu, après on fait la bracha. D'autres ont l'habitude, en particulier certains Sfaradim, pas tous, ont l'habitude de faire d'abord la bracha, ensuite Shechianu. Pour se rappeler, c'est très simple. Le Minak Rabat, c'est donc d'abord de faire Shechianu, tout simplement parce que normalement, on aurait dû faire Shechianu bien avant de consommer la grenade en question. Parce qu'on fait Shechianu pas parce qu'on va la manger, on fait Shechianu pour remercier Dieu de nous avoir amenés à cette époque. On est à une nouvelle époque, on a une nouvelle récolte de fruits, donc on remercie Hachem. Donc, nous a amené, nous a donné envie jusqu'à cette période-là. Maintenant, le minac, quand même, c'est d'attendre de manger, parce que c'est au moment où on consomme que vraiment on a un nana, on profite, on a envie de remercier Dieu. Mais il n'en reste pas moins que, ichronite, de manière essentielle, le Shechianu vient dès l'instant qu'on sait que c'est la récolte nouvelle. Donc, même quand on les colle les deux, d'abord Shechianu, ensuite la bracha. Voilà, pour finir avec une halakha. Merci, Rav. Rav, s'il vous plaît. Oui. Si à la place de la grenade, vous aviez un Shechianu qui n'est pas d'un fruit d'Israël, et puis des fruits d'Israël, alors par quoi il faut commencer? Si on a des figues. J'ai bien compris. Vous commencez le dîme de Gdima quand c'est marqué le Shulchan Aruch. Et Shechianu à la fin. Alors, après. Et donc, vous faites un Etz, et si maintenant, après, vous arrivez au fruit nouveau en troisième position, vous faites juste Shechianu sur la troisième position, et c'est tout, sans refaire Etz. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. C'est une question fréquente, parce que c'est très rare que le Shechianu, c'est le premier qui est dans la liste, vous voyez. Oui. Chez Menva, c'est marqué chez Menva, au début, on commence avec le livre. C'est très rare qu'on passe sur le livre Shechianu. C'est souvent après dans le Rimon et tout. Donc, on le fait. Quand vous arrivez au Rimon, vous faites Shechianu sur le Rimon, tout seul, comme ça. Exact, merci. Voilà. Ok, Février, donc bonne soirée, bonne semaine. Hein, on reprend les kochot, comme je dis, de Yud Shvat et Tetvav Beshvat et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.